Un matin lumineux, le village d'Assakra s'éveillait doucement sous le chant des coqs. Le soleil, encore timide, perçait à travers les feuilles de manguier, et le père Quadio, prêtre du village, sirotait tranquillement son café local tout en fredonnant un cantique. Sa soutane blanche flottait un peu au vent, et son rire retentissait dans la cour du presbytère, un rire connu de tous, un rire qui rassurait. « Seigneur, murmura-t-il en regardant le ciel, donne-moi aujourd'hui encore le courage de supporter les bavardages du vieux comité paroissial. » À ce moment précis, son jeune diacre, Cobenant, surgit en courant depuis la poste, essoufflé, la soutane en bataille. « Père! Père! Une lettre du diocèse! Urgent! » scanda-t-il en agitant une enveloppe beige. Quadio, surpris, fronça les sourcils. « Urgent? Qu'est-ce qu'ils veulent encore? Ce n'est pas la saison des cotisations pourtant. » Il prit la lettre, l'observa sous tous les angles comme s'il craignait qu'un serpent s'en échappe. Puis, avec une lenteur théâtrale, il la décacheta. Ses yeux parcoururent les lignes, et soudain, il éclata de rire, un grand rire sonore qui fit sursauter Cobenant. « Père? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mon fils, le diocèse veut organiser un concours du meilleur prêcheur. Tu entends ça? On va maintenant faire compétition avec la parole de Dieu. » Cobenant ouvrit de grands yeux. « Un concours? Comme à la télé? » « Exactement, » répondit Quadio en s'essuyant une larme de rire. « Chaque prêtre devra prêcher sur le thème « Comment toucher le cœur des fidèles ?» Il leva les bras vers le ciel. « Seigneur, si c'est toi qui m'as choisi pour cette épreuve, prépare aussi ton peuple à beaucoup rire. » Mais au fond, une petite inquiétude naissait. Il savait que certains prêtres du diocèse, comme le très rigide père Lambert ou le redoutable père Boniface, n'aimaient pas son style trop vivant. Eux préféraient les prêches sérieux, bourrés de citations grecques et latines. Pourtant, ce jour-là, le père Quadio ne doutait pas. Il alla directement au marché pour annoncer la nouvelle à ses fidèles. « Mes enfants !» lança-t-il à haute voix. « Le diocèse veut savoir qui prêche le mieux. Et moi, je compte sur vous pour prier que je ne sois pas disqualifié dès la première blague. » Les mamans éclatèrent de rire, les jeunes tapèrent des mains. « Père, vous allez gagner !» s'écria une vendeuse de gombo. « Même les anges rient quand vous parlez. » Le vieux Tano, chef du village, déclara en secouant sa canne. « Quadio, si tu gagnes, c'est notre village tout entier qui deviendra célèbre. On fera une fête avec du foutou pour tout le monde. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. En quelques heures, tout Assakra ne parlait que du concours. Les enfants fabriquèrent une pancarte en carton. « Allez père Quadio, le champion du rire saint. » Le soir, dans sa petite chambre, le prêtre posa la lettre sur sa table de nuit et s'agenouilla. « Seigneur, dit-il doucement, si tu veux que je prêche devant tout le diocèse, donne-moi des mots simples, des mots vrais, des mots qui font rire et réfléchir. Et si je perds, fais que ce soit avec ton humour. » Le vent souffla doucement, et dans le silence du presbytère, on aurait presque dit que Dieu lui-même riait un peu. Depuis qu'il avait reçu la fameuse lettre du diocèse, le père Quadio ne dormait plus très bien. Pas qu'il ait peur, non. Mais chaque fois qu'il fermait les yeux, il rêvait qu'il prêchait devant des foules immenses, et que son micro tombait en panne juste quand il disait « Alléluia ». Il se réveillait en sursaut, transpirant, puis riait tout seul. « Seigneur, si même dans mes rêves tu veux que je prêche, c'est que le concours-là, tu es dedans aussi. » Le lendemain matin, il décida de commencer sa préparation à sa manière. Pas de livre poussiéreux, pas de dictionnaire théologique. Non. Le père Quadio partit dans le village, en sandales, Bible sous le bras. Il saluait tout le monde. « Amamanafo. Tes beignets sentent le paradis aujourd'hui. Père, si tu veux, viens goûter, tu béniras la pâte. » Répondit-elle en riant. Il observait la vie simple du village, les enfants qui jouaient au football avec une orange, les femmes qui discutaient au marché, les hommes qui réparaient les vélos sous le grand fromager. Il notait dans un petit carnet tout ce qu'il voyait et entendait. Pour lui, la vraie parole de Dieu se cachait dans les petites choses du quotidien. Il écrivait par exemple « Quand la marmite déborde, ce n'est pas la faute du feu mais du cuisinier distrait. » Ou encore « Quand tu veux attraper le singe, ne ris pas plus fort que lui. » Ces proverbes, il comptait les utiliser pour enseigner avec humour pendant le concours. Mais bientôt, les moqueries commencèrent à circuler parmi les autres prêtres du diocèse. Le père Lambert, très sérieux, disait « Ce père Quadio-là, il croit que prêcher, c'est faire rire les gens? Il va transformer la messe en théâtre. » Et le père Boniface, l'ancien missionnaire, ajoutait « Dans mon temps, un prêtre qui faisait une blague en chair faisait pénitence pendant une semaine. » Même le jeune diacre Cobenant, inquiet, tenta de le raisonner. « Père, vous ne devriez pas prendre ça à la légère. » Le jury, c'est l'évêque lui-même.
Si vous racontez vos histoires là, il risque de se fâcher. Mais Quadio éclata de rire. Mon fils, l'évangile, c'est comme le foufou. Si tu le sers trop, il devient dur. Il faut un peu d'huile, un peu de douceur, et surtout, de la joie. Malgré les critiques, il poursuivit sa préparation avec ferveur. Le soir, il priait longtemps, demandant à Dieu de lui donner non pas des mots savants, mais des paroles qui touchent les cœurs. « Seigneur, murmura-t-il, si tu m'as donné ce rire, c'est que tu veux que je l'utilise pour toi. Fais que chaque sourire soit une prière. » À mesure que le concours approchait, le village entier s'enflammait d'enthousiasme. Les fidèles venaient l'encourager. « Père, on va prier pour vous. Vous allez gagner pour la gloire du Seigneur et pour le peuple baoulé. » Certains enfants avaient même fait une pancarte. « Allez Père Quadio, champion du rire saint. » La veille du départ, le prêtre rangea sa soutane propre, son carnet de proverbes et un petit tam-tam qu'il voulait utiliser pour illustrer sa prédication. Il regarda le ciel, tout étoilé, et dit avec un sourire. « Seigneur, demain, on va jouer ton match. Et même si je ne gagne pas, au moins, je vais te faire rire un peu. » Puis il ferma les yeux, le cœur en paix. La scène était prête, les mots viendraient du ciel. Le grand jour arriva enfin. Dès l'aube, le père Quadio s'éveilla avec une excitation d'enfant. Les coqs n'avaient pas encore fini de chanter qu'il était déjà debout, brossant soigneusement sa soutane blanche. Il voulait être impeccable, même si, au fond, il savait qu'un bon prêche ne se gagne pas avec le tissu, mais avec le cœur. « Seigneur, murmura-t-il devant son miroir, fais que ma bouche parle pour toi, et pas seulement pour faire rire les gens. Et si je bafouille, que ce soit pour ta gloire, pas pour ma honte. » Son diacre Cobenant, stressé, courait dans tous les sens. « Père, avez-vous pris votre Bible? Votre carnet de proverbes? Et, le tam-tam? » « Mon fils, répondit Quadio en riant, quand tu pars en mission pour Dieu, tu prends d'abord ton sourire. Le reste, c'est bonus. » Ils montèrent dans la vieille voiture de la paroisse, un pick-up qui toussait plus qu'il ne roulait. En route vers la grande église du diocèse, Quadio priait en silence tandis que Cobenant répétait. « N'oubliez pas, père, ne faites pas trop de blagues. L'évêque est un homme sérieux. Mon fils, Dieu lui-même a inventé l'humour. Sinon, pourquoi aurait-il créé le moustique? » Arrivé à la cathédrale, l'ambiance était solennelle. Les fidèles affluaient, les journalistes installaient leurs caméras, et un grand panneau annonçait « Concours du meilleur prêcheur thème, comment toucher le cœur des fidèles ?» Les concurrents se préparaient. Le père Lambert, tiré à 4 épingles, récitait des versets avec une diction de professeur. Le père Jérôme installait son ordinateur et son projecteur PowerPoint. Et le père Boniface, l'ancien missionnaire, relisait ses notes en latin, marmonnant. Dominus illuminatio me. Le père Quadio, lui, s'assit calmement sur un banc, observant la foule. Il reconnut des visages du village, venus l'encourager. Des enfants agitaient des pancartes. « Allez père Quadio, fais rire les anges. » Quand son tour arriva, la tension monta. L'évêque, assis au centre du jury, l'observait sérieusement. « Père Quadio, vous avez 10 minutes. Le Seigneur vous écoute. » Quadio s'avança lentement vers le pupitre. Il respira profondément et lança, avec un large sourire. « Mes frères et sœurs, aujourd'hui, je ne vais pas seulement prêcher, je vais parler avec mon cœur baoulé. » Un léger rire parcourut la salle. « Savez-vous, dit-il, qu'un jour un coq a cru que le soleil se levait parce qu'il chantait? Et quand il a perdu la voix, il a compris que le monde tournait sans lui. Eh bien, souvent, nous sommes comme ce coq. Nous croyons être la lumière, alors que nous ne sommes que le reflet de Dieu. » La salle éclata de rire, puis de murmures d'admiration. Ilenkaina. La foi, ce n'est pas parler fort, c'est écouter le silence de Dieu. Et parfois, le Seigneur nous parle, dans un fou rire. Chaque mot vibrait d'émotion et d'humour. Il ponctuait ses phrases de proverbes baoulés. Quand ton cœur rit, le ciel applaudit. Celui qui prie avec le visage triste ne croit pas encore au paradis. En 10 minutes, le père Quadio transforma la cathédrale en un théâtre sacré de joie. Même l'évêque esquissa un sourire, chose rare. Quand il termina, un silence solennel tomba, puis une ovation éclata. Alléluia! Bravo père Quadio! Les fidèles se levèrent, applaudissant comme à un concert. Le père Lambert, vexé, murmura. Il a transformé la chair en scène de comédie. Mais l'évêque répondit doucement. Peut-être, mais il a aussi transformé des cœurs. Et c'est cela, le vrai miracle. Quadio sourit, leva les yeux au ciel et chuchota. Seigneur, si le rire est une prière, alors aujourd'hui, toute ta maison t'a prié. Après son prêche mémorable,
un silence solennel s'installa dans la cathédrale. Les fidèles étaient suspendus aux lèvres du jury, mais tout le monde savait déjà, dans son cœur, que le père Quadio venait de marquer les esprits. Même les enfants qui s'agitaient en bas des bancs se taisaient, fascinés par son charisme et sa capacité à mêler rire et sagesse. L'évêque prit enfin la parole, ajustant ses lunettes avec gravité. Très chers frères et sœurs, le jury a délibéré. Le concours était serré, mais un prêcheur a su toucher nos cœurs, faire vibrer nos âmes, et surtout, nous faire sourire tout en méditant sur la parole. Le père Quadio sentit son cœur battre à tout rompre. Les autres prêtres se regardaient, un peu surpris, un peu frustrés. Le père Lambert, avec sa voix grave, murmura. Impossible. Un concours et il gagne parce qu'il fait des blagues? Quadio, de son côté, souriait timidement. Il se leva, avançant vers l'estrade. L'évêque leva la main pour l'arrêter. Non, ce n'est pas fini. Père Quadio, veuillez recevoir ce trophée et cette bénédiction officielle. Vous avez prouvé que l'humour et la foi peuvent marcher main dans la main. La foule éclata en acclamations. Les enfants agitèrent leurs pancartes. Allez Père Quadio. Le champion du rire saint. Le père Boniface, habituellement sévère, s'avança et posa la main sur l'épaule de Quadio. Mon frère, je dois l'admettre, tu as fait ce que nous n'osions pas faire, toucher les cœurs avec la légèreté de l'esprit. Même le père Jérôme, le spécialiste des PowerPoint, s'inclina respectueusement. Frère Quadio, tu nous as appris une leçon, la foi n'a pas besoin de diapositives pour briller. Quadio leva les yeux au ciel et murmura, presque pour lui-même. Seigneur, si tu as créé le rire, c'est pour que même les hommes sérieux puissent se souvenir de toi avec joie. De retour à sa paroisse, le père Quadio fut accueilli en héros. Le village entier s'était rassemblé, brandissant des pagnes et chantant des chants joyeux. Les enfants dansaient, les femmes applaudaient, et même les hommes les plus stoïques souriaient. Ce triomphe ne concernait pas seulement le trophée. Il représentait la reconnaissance que la foi peut s'exprimer avec humour et authenticité, sans perdre sa profondeur. Les fidèles comprirent que l'évangile n'était pas seulement un message sérieux, mais une lumière qui pouvait illuminer les cœurs, même avec un éclat de rire. Le père Quadio, sur le porche de l'église, sourit à ses paroissiens. Mes enfants, souvenez-vous, prêcher avec sérieux, c'est important, mais prêcher avec le cœur, c'est encore mieux. Et si parfois, on peut rire un peu en chemin, c'est un cadeau de Dieu. Ce jour-là, Asakra célébra la victoire du prêtre qui fait rire Jésus, et chacun dans le village comprit que le rire et la foi peuvent marcher côte à côte, pour adoucir les cœurs, rapprocher les hommes et illuminer la vie quotidienne. Le village n'avait jamais autant ri, et prié en même temps. Car le père Quadio venait de montrer que la joie est aussi une forme de prière, et que toucher le cœur d'un fidèle peut se faire avec la parole, un sourire, et un éclat de rire sincère.